ces filles qui sont vraiment motivées, ces femmes qui ont envie de tout changer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on les coach, c'est pour ça que moi je les accompagne de A à Z dans leur cursus. Les filles avaient rendez-vous à 8h30, donc dans notre groupe WhatsApp, je les avais bien prévenues. On commence à 8h30 avec un petit déjeuner offert. On remercie le CREC à Annecy de nous accueillir pour cet événement. Un petit peu de stress, mais c'est du bon stress. C'est le stress où genre t'es motivé, t'as hâte, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on prépare cet événement. Vous avez la petite pause entre les 2 minutes. Il va falloir les questions. Alors pourquoi est-ce que tu as créé The Becoming et c'était quoi du coup le but de cette journée? Dans un premier temps, pour passer du virtuel au réel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, dans l'entrepreneuriat, on nous voit seulement comme des vendeurs de formation et des fois pire, des vendeurs de formation, d'arnaques. Je voulais rétablir la vérité et bien évidemment, quand on organise un vrai événement physique, que des femmes se déplacent, forcément ça a une nature beaucoup plus vraie aux yeux des gens. Donc c'était pas uniquement pour ça, il y a une deuxième raison qui est aussi que Become the Girl va fêter ses 2 ans en septembre prochain et je voulais absolument pouvoir marquer le coup. Ça permet aussi de remercier les femmes qui suivent nos systèmes, qui leur permettent de devenir indépendantes grâce aux réseaux sociaux. Donc elles ont fait l'effort de pouvoir venir jusqu'à nous. Certaines même ont fait 10 heures de route. Et nous, à nos retours, eh bien, on rend aussi accessible cette journée pour pouvoir les rencontrer en vrai. Il y en a certaines qu'on accompagne depuis 6 mois, 1 an, même certaines depuis 2 ans. Et bien évidemment, il y a un effet waouh, un effet magique quand on les rencontre pour de vrai. Et du coup, pourquoi est-ce que tu les mets en mouvement en fait avant l'événement? Dans le milieu entrepreneurial, on met souvent les personnes, les femmes et les hommes en action, c'est-à-dire en mouvement. Pourquoi? Pour une chose toute simple, c'est que l'entrepreneuriat, c'est avant tout de l'énergie. On a l'énergie d'argent, on a également la posture et par conséquent, c'est le meilleur moyen de mettre en action certaines femmes qui, dans notre événement, par exemple dans The Becoming, ne connaissent pas encore du tout l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat est tout sauf rester assise sur son canapé ou sur sa chaise en attendant que les clients ou l'argent tombe. C'est avant tout une énergie, un mouvement. Et faire ça dès les premières minutes de la journée permet tout simplement de cadrer un petit peu tout ça et d'expliquer vraiment ce qu'on attend d'elle dans la journée. Donc de l'énergie, de la positivité et bien évidemment de la détermination. L'entrepreneuriat, c'est pas tu vas gagner 5 000 € demain, tu vois ça. Mais un petit peu de temps, il y en a certaines ça peut mettre 2 semaines, il y en a d'autres ça peut mettre 3 mois, c'est pas prédictible. Mais c'est important que vous puissiez garder une sécurité et ce n'est pas une honte. Attention quand je vous dis ça. Mais aujourd'hui on différencie ces 2 types-là. Moi, au tout début quand j'ai commencé, j'étais vraiment une CM lambda. Alors Leslie, qu'est-ce qu'on en pense de cette première journée? La musique est pourrie Ouais. et la nourriture... Okay, non mais j'ai mangé un truc que j'aime pas. Ah, t'as mangé quoi? Du bleu, je déteste. Oh mais c'est trop bon le bleu. Allez, on va le faire le tour, je vais Allez. vous présenter les filles. Voilà. Elle a accroché le petit badge. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Mélanie Loubet. Anaïs. Là, je crois que tout le monde a trouvé son binôme. Ouais. Je vous explique, on a fait un exercice en fait. On doit écrire 3 phrases qui nous correspondent et un objet qu'on a sur nous qui nous définit vraiment. Et on a redistribué les feuilles au hasard, sans prénom, sans nom. Et du coup, on doit aller discuter avec la personne à qui on a reçu sa feuille. Donc c'est pour ça que les filles sont en duo. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de cette première partie de cette matinée? La première partie de la journée, elle était vraiment consacrée à déjà la présentation. Chacune des filles devait venir devant, sortir aussi de sa zone de confort, parce qu'on sait que beaucoup de femmes qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux sont bien évidemment timides, manquent souvent de confiance en elles. Donc là, c'était vraiment une journée où on sortait 100% de leur zone de confort. On a fait des exercices de bienvenue, de welcome. Et ensuite, sur la deuxième partie de la matinée, sur cette fin de matinée, on a tout simplement revu intégralement, et même pour certaines créées de A à Z, leur positionnement. C'est la chose la plus importante quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. On les a bien évidemment aidés à valider des niches, parce que quand tu pars de zéro, forcément tu as envie d'aller partout et nulle part. Et c'est là où les femmes, en tout cas qui veulent se lancer toutes seules, vont souvent faire le plus d'erreurs, parce que tu pars dans tous les sens. Et bien souvent, tu as également le syndrome de l'objet brillant et de l'imposteur. C'est également des choses dont on a parlé pendant la première matinée, parce qu'on sait combien les femmes se sentent illégitimes aujourd'hui de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut absolument pouvoir casser ça dès le début.
Très contente d'être sur Annecy avec tout le monde et de vous découvrir en vrai, parce qu'on s'est jamais vu en vrai. Alors où j'en suis aujourd'hui, là j'ai passé quasiment 9 mois avec vous, donc avec le système normal BTG puis ensuite une Stika. Et aujourd'hui je génère plus de 5 000 € par mois. Génial. Quel déclic est-ce que tu attends d'elle durant cet événement? Moi, il y a un déclic que j'attends vraiment de ces femmes, c'est vraiment du passage à l'action. Ça peut paraître très bête, c'est un terme qu'on entend partout, et pourtant, aujourd'hui, toutes les femmes que je reçois en appel de postulation pour intégrer nos systèmes manquent tout simplement de passage à l'action. C'est comme ça qu'on réussit dans l'entrepreneuriat. C'est surtout en évitant de se laisser brouiller par les amis, la famille, l'environnement extérieur qui va sans cesse te répéter que tu n'es pas capable de. La seule manière de contrer ça, c'est de passer à l'action très rapidement. Est-ce que tu peux nous dire vite fait ce que tu attendais de l'événement? Pourquoi est-ce que tu es venu à Becoming? Et du coup, ce que tu en penses là? Alors je suis venue à Becoming parce que je venais d'intégrer BTG et du coup on a eu l'opportunité de pouvoir créer toute son offre avec l'événement et avoir les coachs présents pour nous. Du coup j'ai profité de cette occasion. Ok, c'est génial. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De décrocher plein de rendez-vous et de signer mes 3 premiers contrats. Et ça va se faire, j'en suis sûr. Mais bien sûr que ça va se faire. Qu'est-ce que vous allez voir cet après-midi? Les fameux hot seats. Les hot seats, c'est quoi? C'est tout simplement les sièges chauds, ça veut un peu rien dire. On a demandé à 4 volontaires dans la salle qui, bien évidemment, le font d'elles-mêmes et qui comprennent la valeur des hot seats, de venir s'asseoir en face de moi, sur 2 chaises face à face, pour tout simplement aller creuser, alors non pas dans leurs fausses croyances, mais là on va vraiment aller en profondeur dans leurs émotions. Qu'est-ce qui s'est passé peut-être quand tu étais jeune? Qu'est-ce qu'un prof t'a dit? Qu'est-ce qu'un parent t'a dit? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as ce blocage, ce vrai blocage, donc qui peut être le manque de confiance, le syndrome de l'imposteur, mais aussi la procrastination. On sait que c'est quelque chose qui revient beaucoup, c'est toujours remettre à demain parce qu'on a peur de passer à l'action, on a peur de l'inconnu, mais aussi voir est-ce que tu as peut-être vécu des traumatismes qui font qu'aujourd'hui, tu manques juste de ce petit déclic, ce petit coup de boost pour passer à l'étape supérieure. Et souvent sur ces hot seats, on se rencontre et on peut le voir forcément quand on les a en face de nous. Ces filles qui sont vraiment motivées, ces femmes qui ont envie de tout changer, que ce qui est au passé appartient au passé et que ce qui est dans le futur leur appartient dans l'instant présent. J'ai vraiment envie à un moment de devenir cette entrepreneuse. Donc vraiment posez-vous avec vous-même. Quelles sont les peurs que tu as au fond de toi? La nouveauté aussi. Ah. Mais c'est bien parce que tu penses à déléguer. Donc tu as déjà des automatismes d'entrepreneuse. Oui. Mais alors pourquoi tu me dis je n'y arriverai pas? Comme j'ai toujours été habituée à moi m'auto-saboter ou être sabotée par les autres autour. Je suis avec Tiffen. Quel déclic est-ce que du coup tu as eu? J'ai besoin d'une bonne conversation avec des proches et surtout que je mette un peu mon cerveau en off et que j'arrête de me poser beaucoup trop de questions parce que je suis mon principal frein. Maintenant, comment est-ce que tu penses que tu vas agir en fait dans ta vie de tous les jours? Nous, ça nous importe que certes tu aies des déclics, mais qu'est-ce que derrière tu veux mettre en place? Je vais complètement tout changer mon fonctionnement et maintenant je vais me faire passer en priorité plutôt que de faire passer les autres avant moi, soit même mon conjoint ou autre, c'est moi d'abord. C'est génial, je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Oui. Merci beaucoup Tiffen. Merci à toi. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de la journée de Becoming, même si elle n'est pas encore finie? Quel a été du coup ton déclic? Ça a été d'avoir vraiment une vision de moi en tant qu'entrepreneuse et pas juste je suis la formation The Becoming. Cet événement il est génial parce qu'on rencontre plein d'autres personnes comme nous, qui ont les mêmes peurs que nous et c'est assez impressionnant de se dire qu'on est autant à être dans la même situation. Et franchement, Leslie, elle a pas toujours des mots doux, mais on sent que c'est pas non plus pour... Pas le malveillant. C'est pas malveillant, au contraire, ça fait réagir. Et franchement, là, moi, ça m'a redonné un peu du poil de la bête. Et je suis pressée encore de cette journée. C'est dommage qu'elle dure pas plus longtemps. Du coup, on se retrouve avec Tiffany. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti sur The Becoming et sur là, les hot seats qu'on vient de faire? Comment est-ce que tu te sens? Mais je me sens bien, je sais que je peux avancer dans mon activité, j'ai les clés maintenant par rapport à mes doutes et à mes peurs. Donc là, je repars rebooster pour la suite. Et du coup maintenant, ce qui va se passer à la suite de cette journée, juste après notre petite entrevue, notre petite pause de 30 minutes, on va avoir l'intervenant Grégoire, que vous connaissez sûrement si vous me suivez sur les réseaux sociaux depuis un petit moment. Il va intervenir sur toute la partie acquisition, il intervient également dans l'intégralité de nos systèmes dans Become Group. Il permet aux femmes aujourd'hui de tout simplement comprendre comment aller chercher
des leads, des clients, des prospects très rapidement, tout en respectant bien évidemment leur budget initial. Donc soit on va partir sur de la prospection, soit sur de la création de contenu en organique, soit bien évidemment les deux, parce que ce sont deux alliés vraiment indispensables. Et pour certaines même maintenant, de lancer des campagnes publicitaires quand bien évidemment le budget le permet. Donc ça c'est sur un step au-dessus, notamment dans notre système Sika. Donc Grégoire dans son intervention, il va notamment expliquer comment créer un concept sur les réseaux sociaux. Regardez, je vais vous aiguiller. En fait, dans la vie, vous avez des concepts absolument partout. Ressenti de la journée après 10 heures intensives, comme je vous disais juste un petit peu avant dans la vidéo, c'est considérable en termes d'énergie et d'efforts à fournir et on le sait très bien. Mais les résultats qu'elles vont avoir juste après cet événement sont à la hauteur des efforts qu'elles ont fournis dans la journée et les résultats qui viennent après cette journée sont tout aussi exceptionnels. Moi, de mon côté, je suis hyper satisfaite. On a rencontré des femmes absolument extraordinaires et il faut le dire aussi, c'était le tout premier événement organisé à Annecy pour les femmes qui souhaitent devenir indépendantes grâce aux réseaux sociaux. Et je suis très contente qu'on ait pu l'organiser nous, qu'on soit les premiers, parce qu'il manque cruellement de femmes dans l'entrepreneuriat. C'est aussi pour ça qu'on a créé The Becoming et le groupe Become, donc avec tous nos systèmes à l'intérieur. Et en termes d'énergie, moi je suis complètement lessivée, mais on a l'habitude en tant que coach, on a aussi à porter sur nos épaules les fardeaux et les poids que bien sûr nos membres ont. Et c'est aussi notre travail en tant que coach. Super cool le challenge, il y avait vraiment de l'entraide, on était en petit groupe en fait, donc c'était trop bien. Avant de te connaître, j'ai fait une formation très générale sur le marketing digital et la communication digitale, c'est-à-dire que j'avais de l'ADS, j'avais YouTube dessus. Ok, je suis sortie de là, je savais pas comment me lancer en fait, complètement à l'arrêt. Donc finalement tu fais des recherches sur Indeed. Et en fait, finalement, presque tu retournes dans du salariat là où tu ne voulais pas. La suite, elle est très simple. On continue bien évidemment à ouvrir des appels de postulation dans nos systèmes car on choisit les femmes avec qui on va travailler. C'est sur vraiment des tout petits groupes, entre 8 et 10 personnes. Et puis pour certaines qui bénéficient d'un accompagnement ultra personnalisé, là, elles sont complètement en one-to-one. Et du coup, la suite, eh bien, c'est de faire grandir Become the Girl, mais aussi le système Sika, mais aussi la méthode Become, pour que de plus en plus de femmes puissent devenir indépendantes. Et concernant les événements The Becoming, j'ai eu énormément de questions en message privé. Nous allons réorganiser l'événement The Becoming, une deuxième édition, mais ce sera à l'étranger, notamment à Bali en Indonésie. Et je vous laisserai bien évidemment suivre mes aventures sur YouTube parce qu'on vous réserve une énorme vidéo de notre expatriation à Bali avec fleur d'aventure et de rebondissement. En tout cas, je croise les doigts. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, donnez-nous du soutien parce que c'est ça aussi qui nous permet d'agrandir le groupe. Je vous dis à très vite, merci d'avoir visionné cet événement et la prochaine fois, il faudra que tu sois là.